Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va voir ensemble c'est quoi un site one page, pourquoi en créer un, comment en créer un et quel est le prix d'un site one page. C'est parti. Qu'est-ce qu'un site one page? Un site one page, c'est un site qui a une seule page comme son nom l'indique. Alors ça peut être un site vitrine ou ça peut être une boutique en ligne. Pour le site vitrine, en général, qu'est-ce qu'on va faire? On va présenter l'entreprise, on va présenter l'offre. En général, il y a une seule offre, un seul produit, un seul service, une seule formation, bref, une seule offre. On va présenter l'équipe, donc les gens qui travaillent dans l'entreprise, et puis on va mettre un formulaire de contact. En général, ça va être ça, ça va être vraiment très succinct, et ça va vraiment présenter tout ce qu'il faut savoir sur l'entreprise en une seule page. Et puis, ça peut être aussi, sinon, une boutique en ligne, mais avec une seule page. Alors évidemment, il y aura un checkout, il y aura tout le processus de commande habituel, mais il y aura une seule page. Pourquoi? Eh bien, en général, c'est parce que ça sera un site monoproduit. D'ailleurs, je ferai une vidéo là-dessus sur le site monoproduit, sur la boutique monoproduit, c'est-à-dire qu'il y a un seul produit en vente sur la boutique. Et en général, voilà, ça va être le cas quand on va avoir un site e-commerce one page. Dans ce cas-là, on va présenter un seul produit, parce que sinon, ça serait une usine à gaz, il y en aurait partout. Donc là, en général, quand il y a une seule page, on va présenter l'entreprise, le produit qu'on vend, et puis ensuite, on va faire un appel à l'action. On va présenter en général l'équipe, mais on va faire vite fait un appel à l'action pour que les gens aillent sur le checkout pour passer commande. Pourquoi créer un site one page plutôt qu'un site avec plusieurs pages? La première chose, c'est évidemment l'aspect financier. Forcément, un site vitrine one page, eh bien, il y a moins de travail à faire que sur un site vitrine avec plusieurs pages. Donc le prix va s'en ressentir en général 10 à 20% moins cher. On verra les prix juste après. Mais globalement, voilà, vous avez 10 à 20% de moins que sur un site vitrine normal. Et pour un site e-commerce one page, là c'est clair qu'on va avoir une plus grosse différence de prix. On va avoir en général 20 à 30% de moins que pour un site e-commerce multipage. Pourquoi? Parce que tout simplement un site e-commerce avec plusieurs pages, ça va demander beaucoup de travail, alors que sur une seule page, on va évidemment condenser ce travail, même si le checkout il est toujours le même si la passerelle de paiement, il faut toujours la configurer, etc. Il y a toujours beaucoup de travail, mais le fait que ce soit un site monoproduit, on en parlera dans une autre vidéo, eh bien ça fait vraiment une remise au niveau du prix par rapport à un tarif habituel de site e-commerce. Donc en général, voilà, 10 à 20% de moins sur un site vitrine, 20 à 30% de moins sur un site e-commerce. Comment créer un site one page? Il y a trois solutions. La première solution, c'est de le créer vous-même. Vous prenez votre hébergement, vous réservez votre nom de domaine et vous achetez un thème premium, par exemple WordPress, pour vraiment créer un site assez facilement. Il y a des tutos sur YouTube, vous aurez peut-être de la documentation sur le thème WordPress. Ça va vous coûter à peu près 40 € pour l'hébergement annuel, d'accord? Donc hébergement plus nom de domaine à peu près 40 € par an. Et puis le thème, ça va coûter 60, 70, 80 € pour une seule fois. Donc c'est finalement un achat en one shot. Ça ne va pas vous coûter très cher du coup, et ça vous permet de mettre un petit peu les mains dans le cambouis, si j'ose dire. Ça vous permet de se dire que vous avez créé vous-même le site. Donc si vous avez envie de créer vous-même le site et que vous n'avez pas un gros budget, ça peut être vraiment une bonne solution. Un site vitrine, ça va être encore possible de le faire soi-même. Si vous faites un site vitrine one page, c'est encore possible de le faire soi-même. Pour un site e-commerce one page, là ça va être un petit peu plus compliqué. Donc dans les cas d'un site monoproduit, je vous conseille quand même de faire appel à un freelance, voire à une agence. On en parlera juste après, mais en tout cas, si c'est un site vitrine one page, c'est encore possible en général de le faire soi-même, même si c'est sûr que c'est mieux de faire appel à un freelance, puisque là vous êtes entre de bonnes mains, c'est le freelance qui s'occupe de tout et qui va vraiment vous créer votre site. Donc deuxième solution, c'est de faire appel donc à un freelance. Vous pouvez soit trouver un freelance sur LinkedIn par exemple, ou bien sur une passerelle de freelance, vraiment sur une plateforme sur laquelle vous allez avoir plein de freelance, comme par exemple befreelancer.com, je vous mets le lien dans la description, sur laquelle vraiment vous allez avoir des spécialistes qui vont être notés déjà, qui vont être déjà triés par la plateforme. Ça va vous permettre déjà d'avoir la certitude d'avoir des gens de qualité, de confiance, mais en plus de ça, eh bien, le freelance il touchera sa commission uniquement quand il aura terminé le travail. Donc là, sur une plateforme de freelance, eh bien, vous avez peu de chances que la personne, enfin, il n'y a aucune chance que la personne parte avec l'argent, puisque le freelance en lui-même touchera
sa commission uniquement quand il aura fini le travail. Donc il n'a aucune raison de ne pas terminer le travail. Donc ça, c'est vraiment une sécurité supplémentaire. C'est pour ça que je vous recommande de faire appel à un freelance plutôt sur une plateforme qui va vous sécuriser votre achat. Et puis vous avez une troisième solution, c'est de faire appel à une agence. Il y a des agences sur les plateformes de freelance, donc vous pouvez très bien trouver des agences, mais en général le tarif va être 2 fois plus cher qu'en passant par un freelance. Donc ça c'est une possibilité de faire appel plutôt à une agence qu'à un freelance. Pour ce type de projet, très honnêtement, je vous recommande plutôt de faire appel à un freelance seul, puisque les prix vont être 2 fois plus élevés pour finalement un travail qui va être à peu près identique. Donc je vous recommanderais plutôt pour ça de passer par un freelance. Alors justement, quel est le prix d'un site one page? Eh bien ça va dépendre évidemment de votre projet et du freelance que vous allez contacter ou de l'agence que vous allez contacter pour votre projet, mais en général pour un site vitrine one page, on va être à partir de 800 € à peu près jusqu'à 2400 €. En général, on est à peu près dans cette fourchette-là pour un site vitrine one page. Alors 2400 € ça va être plutôt pour une agence et dans les 800, 1000, 1200 € pour un freelance. Vous voyez qu'on est à peu près sur un double, voire un triple. Donc là, pour le coup, pour un site vitrine, ça va être dans ces prix-là à peu près. Et puis pour un site e-commerce, on va démarrer à peu près à 1000 € en passant par un freelance, on va dire 1000, 1500 € en passant par un freelance, peut-être même 2000, mais par contre après, pour une agence, on va monter à 2400, 3000 €. Donc là, ça va être quand même beaucoup plus élevé avec une agence. Mais voilà, globalement, vous avez à peu près ces prix-là. Il faut savoir que pour un site one page, hormis si vous avez vraiment des demandes très spécifiques et assez complexes, en général, on va vraiment être dans ces fourchettes-là. Donc je peux vraiment vous donner des fourchettes qui sont très régulièrement pratiquées. Autant sur d'autres sites, c'est compliqué de donner une fourchette de prix, autant là, sur un site one page, c'est quand même assez simple de donner, même si c'est évidemment une fourchette qui est assez large, parce que ça dépend du freelance, ça dépend de l'agence, mais en général, ça va être des prix qui vont être relativement présents dans cette fourchette de prix, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile pour votre projet. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires et à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos en activant la cloche pour être informé à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Je prépare plein de choses, donc il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver très bientôt. À très bientôt, salut!